Quelle était l'intention de Dieu en créant l'homme? Dieu lui-même nous le dit dans le premier chapitre de la Genèse. Dans ce passage, nous voyons que l'homme était une créature distincte. Avant cette création, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu désirait un homme. Il désirait un homme pour gouverner. Dieu voulait un homme qui soit semblable à lui. Cela démontre clairement que l'homme occupe une place unique dans la création. Seul parmi toutes les choses créées, l'homme fut créé à l'image de Dieu. L'homme que Dieu désirait était différente de toutes les autres créatures. Dieu voyait la satisfaction de son besoin par l'homme. Sa création avait besoin de quelqu'un pour la gouverner. Pour cela, Dieu a choisi l'homme. Dieu voulait un homme pour gouverner et désirait un homme pour gouverner dans un domaine particulier sur la terre. La terre devait être la sphère de la domination de l'homme. Et Dieu dit, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez-la sur la terre. Mais l'homme a péché, il est tombé sous la domination de Satan. Tout semblait alors être terminé. Apparemment, Satan avait triomphé et Dieu avait défait. Le psaume 8 nous montre que le dessein de Dieu demeure inchangé. Après la chute, la volonté de Dieu pour l'homme et ses désirs à son égard demeurèrent les mêmes, comme avant la chute. Malgré la chute de l'homme, le psalmiste a chanté ce cantique de louange car il ne perdait pas de vue. Genèse 1, car Dieu n'avait pas oublié son intention première. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Psaume 8, 2. Quoique certains hommes blasphémaient le nom du Seigneur et que d'autres le rejetaient, le psalmiste s'écriait que ton nom est magnifique sur toute la terre. Combien ton nom est magnifique, comme s'il pouvait en exprimer toute la valeur. Il a dit en effet, quoique je sois un poète, je ne peux pas décrire toute sa grandeur. Je peux seulement dire combien il est excellent. Et il est non seulement indiciblement excellent, il en est ainsi sur toute la terre. Cela correspond à Genèse 1. Si nous voyons le dessein de Dieu, nos cœurs seront touchés chaque fois que nous lirons le mot « homme » et chaque fois que nous lirons le mot « terre ». Le second verset déclare « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Psaume 8, 3. Le Seigneur Jésus cite ce verset de cette manière. Il lui dit « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Matthieu 21, 16. Même si l'ennemi s'évertue à faire quoi que ce soit, Dieu n'a pas même besoin d'intervenir. Un peuple d'adorateurs peut imposer silence à l'ennemi. Nous lisons dans les versets 4 à 7, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Psaume 8, 4 à 7. Si nous avions dû écrire ce psaume, nous aurions probablement ajouté une parenthèse dans ce style, hélas. L'homme a chuté, il a péché et a dû être chassé du jardin d'Éden. C'est ainsi qu'il a manqué le but. Mais grâce à Dieu, il n'y avait pas ce genre de pensée dans le cœur du psalmiste. C'est ainsi qu'il rappelle cette si vieille histoire en laissant de côté l'épisode de la Genèse 3. C'est la caractéristique particulière du psaume 8. Dans le dernier verset, nous lisons « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre ». Psaume 8, 10. Le psalmiste termine son cantique sans faire allusion à la chute de l'homme. Adam et Ève ont pu pécher, mais le péché d'Adam et d'Ève n'a pas pu annuler la volonté de Dieu. Le dessein de Dieu à l'égard de l'homme est demeuré inchangé. Oh, Dieu est éternellement le même. Sa marche ne peut être et ne peut pas être déviée. Il va résolument de l'avant.